Tu étais un ancien basketteur, est-ce qu'il Oui, paraît? je suis un ancien basketteur. Mais vous êtes à la retraite maintenant? Bon, il m'arrive de temps en temps de jouer un peu, bon, de m'amuser aussi à la maison avec ma balle de basket. Ah, vous avez encore une balle de basket? Absolument. Ouais, c'est bien, ça montre à quel point vous êtes en forme et vous êtes sportif. Oui. Et là, ici, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la finance islamique. Vous êtes un expert dans le domaine, dans le système de la finance islamique. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année 2018, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a autorisé les opérations de finance islamique exercées par les microfinances dans toute la zone monétaire UMOA. C'est différent de l'UMOA. C'est UMOA, on dit Union monétaire ouest-africaine. Donc la BCEAO a autorisé la pratique ou les opérations de finance islamique et c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, c'est une bonne nouvelle pour toutes les microfinances ou bien celles qui sont déjà en place pour pouvoir pratiquer ces opérations de finance islamique. Avec cette instruction de la BCEAO qui cadre un peu la rationalisation des produits de la finance islamique, je pense que toutes les personnes qui étaient désireuses d'aller vers cette finance dite inclusive ou bien alternative se disent un peu heureux de pouvoir le faire. Il y avait déjà quelques microfinances au Togo qui exercent toujours la finance islamique. Disons que la réglementation bancaire elle-même ne permettait pas d'exercer facilement ces produits de la finance islamique. Je pense que les instructions de cette année leur permettent de pouvoir exercer leurs produits de la finance islamique, puisque l'instruction de la BCEAO explique quelles sont les opérations qui seront faites et aussi faire un peu une liste de ces opérations et contrats qu'on pourra exercer à travers les normes connues de la finance islamique. D'accord. Mais ce sera quand même bien que vous nous rappelez ce que c'est que la finance. La finance, en économie, on parle de production, on parle de consommation. L'on s'intéresse également au financement. Le financement, c'est la manière optimale d'utiliser l'argent. Comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Qu'on soit entrepreneur, mais qu'on soit un individu seul dans la société, il y en a par moment qui sont en surplus de liquidité, il y en a qui sont par moment en besoin de liquidité. Donc la finance va s'intéresser à la manière optimale de gérer son argent pour investir dans son entreprise ou qui peut faire de la consommation. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de la notion globale de ce qu'on entend par la finance. Et quand on parle de finance islamique? Quand on parle de finance islamique, on y met une certaine spécificité. Comme je l'ai dit au départ, la finance islamique aujourd'hui est regroupée dans le terme générique de finance inclusive ou bien de finance participative. Donc c'est un peu pour être plus précis, dire comment l'on pourra respecter les préceptes islamiques tout en utilisant de manière optimale son argent. Parce que l'islam, à travers ce qu'on appelle la charia, la loi islamique, s'intéresse un peu plus, non seulement au culte, à la manière dont il faut prier, il faut jeûner, il faut aller au hajj, il s'intéresse aussi au comportement, à l'éthique. Donc, l'islam balaie un peu toute la dimension de l'homme. Donc, l'aspect économique aussi est pris en compte. Donc, par rapport à la finance islamique, ou bien par rapport à la finance conventionnelle dans laquelle nous sommes, il y a des préceptes islamiques qui autorisent certaines choses. Donc, par rapport à la finance conventionnelle, en finance islamique, l'intérêt qu'on appelle le riba en arabe n'est pas permis. La spéculation ou bien le fait d'évoluer en incertitude n'est pas permis, et aussi le fait de faire des activités qui portent un peu préjudice n'est pas permis aussi, sans toutefois oublier que par rapport au dogme, il y a certaines activités qu'on ne devrait pas faire, telles que la vente de l'alcool, telles que la pornographie, telles que la vente du porc, etc. En tout cas, tout ce qui se retrouve comme illicite
en islam ne sera pas l'objet d'utilisation de l'argent en termes de transactions et à titre lucratif. Mais et comment saura-t-on que j'ai pris par exemple, j'ai fait un prêt dans le cadre de la finance islamique pour aller vendre de l'alcool? Donc il y a les normes. Il y a les normes qu'on appelle les normes chariques qui encadrent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en termes de finances islamiques. Donc dans les instructions de la BCEAO, il a été clairement dit quelles sont les étapes à suivre pour qu'on puisse parler de conformité, parce qu'il y a tout un mécanisme, toute une gouvernance qu'il faut respecter, qui est mise en place pour dire ou pour attester si votre produit ou bien votre opération est ce qu'on appelle charia compatible ou bien répond aux normes de ce qu'on appelle la finance islamique. Donc il y a toute une organisation, il y a toute une gouvernance depuis le CA, d'une session de finances islamiques, le conseil d'administration, la direction exécutive, avec tous les contrôles qu'on peut avoir, contrôle de premier niveau, deuxième niveau, et jusqu'à l'audit des opérations pour attester si c'est conforme ou pas à ce qu'on appelle la finance islamique. Donc il y a tout un mécanisme de gestion je dirais, de risques de tomber dans les perversions ou pas. Et vous dites que au niveau de la finance islamique, il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt n'est pas permis. Comment on peut faire de la finance sans gagner de l'argent? En fait, ne pas faire de l'intérêt ne veut pas dire qu'on ne gagne pas de l'argent. Ok, d'accord. Donc, tout simplement, voyons un peu. Il y a une différence, il y a une différence entre gagner de l'argent et... Il n'y a pas que l'intérêt, que par l'intérêt, d'accord, qu'on gagne de l'argent. C'est ce que les entreprises... Mais ça voudrait dire par exemple que si on fait un prêt dans le système islamique, il n'y aura pas par exemple un 12 ou 20% de remboursement. Oui, cela nous permet d'expliquer un peu comment fonctionnerait une banque islamique. Comment fonctionne une banque islamique? Une banque islamique gère l'argent de ses clients ou bien de ses membres. Et les membres peuvent ouvrir deux types de comptes. Nous avons ce qu'on appelle les comptes non rémunérés et puis les comptes rémunérés. Les comptes non rémunérés sont un peu comme des prêts, donc des comptes courants ou bien des comptes épargne sur lesquels le déposant n'a pas de rémunération, puisque c'est considéré comme un prêt que la personne ou bien le client fait à la banque. Et dans les principes de la finance islamique, on ne rémunère pas les prêts. Mais c'est à 0%. C'est à 0%. Et pour ce type de compte non rémunéré, le client peut à tout moment venir faire des opérations de retrait ou de dépôt. Il y a aussi ce qu'on appelle les comptes rémunérés. Ce sont des comptes, au fait, des comptes d'investissement, avec lesquels, à partir de ces comptes-là, la banque islamique peut rentrer dans des opérations en économie réelle, soit en faisant du commerce ou bien soit en faisant des investissements. Donc, tous ces divers comptes sont regroupés en pôles d'investissement qui permettent à la banque de pouvoir rentrer en économie réelle en faisant des investissements ou bien en faisant du commerce. Voilà un peu, c'est sur la base des activités en économie réelle de la banque islamique qu'elle pourra se rémunérer à travers ce qu'on appelle les bénéfices. Donc la banque islamique va tisser des partenariats avec des entreprises ou avec des porteurs de projets, ou bien être elle-même dans l'investissement d'un certain nombre de biens. Donc, ce qu'on dit maintenant, elle va se rémunérer sur la base des profits et des bénéfices qu'elle aura. Elle ne va pas se rémunérer sur la base de l'intérêt des prêts qu'elle va accorder à ses membres, différemment de ce qu'on fait dans la banque classique. Donc, pour me résumer, la banque islamique va s'intégrer à l'activité économique réelle et bénéficier ou bien exercer ce qu'on appelle le partage des pertes et des profits lorsqu'elle se met en activité, puisque de toutes les façons, tout investissement ou toute activité économique
va comporter des risques. Donc, elle s'entend avec ses partenaires et pour partager les pertes et les risques. Les pertes lorsqu'il y a des résultats négatifs, les profits lorsqu'il y a des résultats positifs. Bien, je vais récapituler à ma manière pour voir si j'ai bien compris. Ça voudrait dire que quand on souscrit à un prêt ou à un produit d'une banque islamique, la banque devient automatiquement mon partenaire. Et quand la banque devient mon partenaire, ce qui veut dire que la banque suit l'activité que je mène. Je suppose que je suis en train de faire du commerce du charbon. Donc, la banque m'octroie un prêt, m'accorde un crédit, mais suit plus ou moins comment ça se fait, comment l'activité se passe. Et puis, quand j'ai des bénéfices, la banque partage avec moi ce que j'ai comme bénéfice, c'est ça. Et si j'ai des pertes aussi, on se partage les pertes. Parce que la banque suit, disons, de tout, de près. La banque va faire plusieurs choses. Tel que tu le dis, la banque va rentrer dans des partenariats de co-gestion et de co-investissement. Si par exemple, vous avez besoin d'un équipement, vous avez besoin d'une caméra, la banque va se charger d'acheter la caméra et venir vous la revendre. Vous pouvez payer au comptant ou bien payer à terme. Bon, si la caméra je suppose que la caméra est à 10 000 francs. Donc la banque achète la caméra à 10 000 francs. Tout comme un commerçant. Oui, elle me la revend à 10 000 ou à 10 500. Là, il y a un produit où l'opération est claire, en toute transparence. La banque va s'entendre avec vous. Je l'ai acheté à 10 000 francs. Je te le revends avec une marge peut-être de 2 000 francs. Là, c'est clairement dit. C'est un produit qu'on appelle le produit Murabaha. Donc, ça veut dire tout simplement que les deux parties prenantes à la transaction, le vendeur et l'acheteur, connaissent toutes les modalités du prix, le coût d'acquisition et puis la marge que se fait le vendeur. Là, je vous le revends à 11 000 francs, en supposant que je suis la banque. Oui, vous êtes la banque, moi j'ai besoin d'une caméra. Donc, vous pouvez, par la suite, tout comme on le fait de manière classique, par la suite, me rembourser. Soit vous l'achetez au comptant à 11 000 francs cash, comme vous êtes riche, ou bien je vous dis, bon, payez-moi ça en 3 tranches. Ou bien, c'est ce qu'on fait, non? Oui, c'est ça. Ou bien vous êtes porteur de projet, vous voulez créer un studio ou bien une entreprise de communication, comme vous êtes dans le domaine. Oui. Et en tant que banque, nous étudions votre projet et on étudie un peu tout ce qui entoure la rentabilité, etc. Et on peut rentrer en co-investissement. En co-investissement, on vous transmet les fonds puisque vous avez assuré que vous pouvez gérer le projet tout en vous surveillant que vous pouvez aller jusqu'à la fin de ce projet. Et ça, c'est une première modalité. Ou soit que on ne se contente pas de vous donner que de l'argent, mais on participe au capital de votre investissement. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle la Mudaraba. Le deuxième cas que je vais expliquer, ce qu'on appelle la Musharaka, c'est que nous sommes des partenaires. Nous participons tous à l'investissement. Et pour la banque, il peut y avoir un plan de sortie de votre capital. Par la suite, puis on se dit que votre investissement est sur 10 ans, peut-être qu'après 5 ans, la banque va petit à petit récupérer son capital et vous laisser libre votre projet. Voilà un peu comment on peut expliquer le fonctionnement en termes de financement pour un peu sortir de la rémunération de l'argent à partir du taux de l'intérêt. Et en quoi cela va changer le quotidien du Togolais, ou du moins le quotidien des habitants, la population de la zone UEMOA? Oui, comme je le disais d'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont la conviction
qui sont musulmans, qui sont un peu dans le respect des principes de la charia, qui ne se bancarisent pas, qui préfèrent laisser soit leur argent chez eux, ou bien laisser leur argent chez des personnes, ou bien même quand ils ont leur argent en banque, ne s'intéressent pas vraiment à prendre l'intérêt sur cet argent-là. Donc, ça veut dire tout simplement que ces personnes-là vont trouver un grand intérêt à aller vers ces banques. Non seulement ça, dans le fonctionnement des banques islamiques, on a un peu plus de l'aspect solidarité et l'aspect participation. C'est pourquoi au départ, je disais, on parle plus de banques inclusives et de banques participatives. Par exemple, au Maroc, on ne dit pas banque islamique, on dit plutôt banque participative pour donner une certaine alternative à ce qu'on connaît de la finance classique qui par moment connaît des soubresauts. Donc ce que je voulais dire, la banque islamique est participative parce que tous les investissements ou bien tous les comptes que les gens ouvrent vont participer à ce qu'on appelle un pool d'investissement que les clients ou bien que les membres de la banque vont confier pour la banque. À la banque. La banque donc devient une structure d'intermédiation qui transforme le crédit en capital à investir. Et tous les projets dans lesquels la banque va investir vont permettre de rémunérer un peu ceux qui ont participé à cet investissement. Voilà un peu dans la transparence, un peu dans la transparence. Voilà ce que la banque islamique dans son fonctionnement peut apporter. Une certaine participation de manière collégiale, de manière mutualiste au financement des projets. Il y a quand même à Lomé des banques islamiques. Il y a une structure qui a vocation d'être une banque, une microfinance islamique, en fait une mutuelle de crédit et d'épargne de crédit islamique. Donc, je pense qu'avec les instructions de la BCEAO, elle va mieux exercer ses opérations de finance islamique. Et les autres banques qui... Bon, avec la donne actuelle, ce qui va se passer, c'est que toute microfinance peut ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre pour servir des produits de la finance islamique. Ou dans les pays tout à côté de nous, nous avons Coris Bank qui a ouvert une fenêtre qu'on appelle Coris Baraka en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Bénin, je crois, au Togo. Je ne sais pas s'ils sont déjà opérationnels par rapport à Coris Baraka, qui servent déjà des produits de la finance islamique tels que la Wadiya, l'Ijara et d'autres produits qui sont liés au commerce, au commerce et à l'investissement et à la cogestion. Est-ce qu'il y a une différence entre, ou du moins je voudrais connaître la différence qui existe entre le financement islamique et le financement qui arrive des pays arabes? Est-ce que c'est la même chose? Le financement en général qui arrive des pays arabes est une forme, d'accord, qui respecte un peu les principes de l'économie islamique. En général, ce que les Arabes envoient pour les œuvres humanitaires, pour la construction des écoles, des mosquées, sont un peu des produits de la finance islamique qu'on appelle la zakat. La zakat, c'est un pilier de l'islam qui voudrait que pour la zakat de l'argent, par exemple, lorsque vous avez mis de l'argent de côté pour une période d'un an révolu, que vous puissiez enlever un 40e de ce montant qui ne sert à rien pour pouvoir aider les personnes démunies pour qu'elles sortent de leurs conditions de pauvreté. Donc, ces fonds-là peuvent par moment être envoyés. Ou bien, il y a ce qu'on appelle le waqf. Ce sont des donations que les gens font qui vont servir, dont les produits peuvent servir dans les actions humanitaires, dans les actions de solidarité. Pour expliquer un peu le waqf, c'est qu'on peut peut-être construire un bâtiment, mettre le bâtiment en location dans le quartier ici, dans le quartier commercial, et le fruit des loyers de ce bâtiment-là ne vont pas retourner à celui qui a mis le waqf en place, le bâtiment en place, mais on peut l'utiliser pour subventionner les activités des associations
et un peu évoluer dans le financement ou bien dans la subvention de leurs activités. Et quand on n'est pas musulman, est-ce qu'on peut bénéficier de la finance islamique? La finance islamique n'est pas une finance sacrée, ce n'est pas cultuel, mais c'est une approche, une façon de voir l'utilisation optimale de l'argent. Puisque les principes de la finance islamique voudraient que nous soyons de plus en plus dans ce qu'on appelle l'économie réelle, dans la certitude. Puisque ce qui est refusé, c'est la spéculation, c'est l'intérêt. Nous voyons de temps en temps que la finance, même au niveau mondial, connaît des crises. On parle des crises qui commencent au niveau des banques ou bien des bourses et qui vont toucher l'économie réelle. Nous en voulons pour preuve que la crise de 2007 aux États-Unis, la crise des subprimes, qui au départ est une crise d'insolvabilité au niveau des personnes qui ont fait des crédits hypothécaires et qui est par la suite devenu un manque de confiance généralisé au niveau du système financier qui a un peu touché de manière significative les économies. Donc, à ce moment-là, on a constaté tout simplement que les banques qui sont dans le système islamique n'ont pas été très touchées parce qu'elles sont un peu plus collées à l'économie réelle. Elles ne faisaient pas de spéculation. Toutes les banques qui étaient dans la spéculation ont été fortement touchées. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'est une façon de voir l'économie. Et ce n'est pas seulement les musulmans qui ont cette approche-là. Dans d'autres approches religieuses ou spirituelles, il y a quand même le fait de ne pas accepter l'intérêt, le fait de ne pas accepter le préjudice, etc. Ce n'est pas seulement intrinsèquement lié à la religion, mais c'est une façon alternative de donner des solutions aux crises de la finance que nous connaissons de manière générale. Et quand on parle on définit le capitalisme comme étant la recherche du profit maximum, ce qui voudrait dire donc que la finance islamique n'est pas vraiment un système capitaliste de recherche de financement. Et si on va prôner encore plus la solidarité, on ne refuse pas absolument le profit, mais on va dire qu'il y a plus de solidarité, qu'il y a plus une approche mutualiste dans la manière dont nous gérons nos richesses et nos biens. Oui. Qu'est-ce qui fait que dans les pays arabes, on a quand même des pauvres qui existent toujours dans les pays arabes et il y a des gens qui sont extrêmement riches? Il y a quand même les deux extrêmes aussi qu'on retrouve dans ce genre de pays où on peut dire que la finance islamique est de mise. Donc la finance islamique en tant que finance pensée comme un système existe il n'y a pas très longtemps en fait. Même dans les pays arabes, il y a beaucoup, la finance n'est pas totalement islamique, puisque nous avons tous été colonisés par l'Occident. Donc, jusqu'à la fin de la colonisation, même dans les pays arabes, même jusqu'à tout récemment, même aujourd'hui, la finance conventionnelle existe bel et bien dans les pays arabes. Et c'est la finance conventionnelle qui est la finance dominante. Donc, c'est à partir des années 50, avec les indépendances de ces pays arabes-là, qu'on a commencé par réfléchir à ce qui pourrait être une finance qui respecte les principes de la charia. Donc, c'est tout un travail qui a été fait par les juristes consultes musulmans, par des connaisseurs du monde financier, pour pouvoir réfléchir et sortir des normes. Donc il y a tout un document de normes qui explique ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire à partir de la lecture qu'on a faite du Coran et des paroles du prophète pour mettre en place ce système de finance islamique. Donc c'est pas parce que ce sont des pays arabes qui sont exclusivement dans la finance islamique. Aujourd'hui, même dans ces pays, il y a des efforts qui sont en train de faire pour pouvoir sortir de la finance dite conventionnelle vers la finance islamique. Et que d'ailleurs, la place la plus importante de la finance islamique se trouve aujourd'hui, tu sais où? Non. À Londres. Ok, d'accord. Comment? Parce que
comme je le dis, à partir, non, c'est le concept, c'est le précepte, c'est l'angle de vue qui change. Mais la technique de banque, etc., à plusieurs niveaux reste la même. Je dis toujours à mes interlocuteurs que les meilleurs banquiers dans le conventionnel seront les meilleurs banquiers dans le système islamique. Il suffit tout simplement qu'ils comprennent le concept, les préceptes, et pour qu'ils les utilisent. Je l'avais pour qu'un de mes amis qui me disait parlant des assurances, il a fait une expérience d'assurance islamique qui n'a pas très bien marché. Et je lui faisais comprendre tout simplement que ce n'est pas le fait que cela soit islamique que ça n'a pas marché, mais le fait que tout simplement les gestionnaires n'ont pas eu les outils qu'il faut pour pouvoir gérer la chose. Donc il faut faire une distinction entre les outils d'opération et de gestion et les principes qui les gouvernent. À partir du moment que nous connaissons les principes, nous pouvons facilement faire de la finance. D'ailleurs, même quand on sort un profil, moi je suis formé pour l'audit des systèmes financiers islamiques, les techniques sont les mêmes. Tout simplement, on va voir s'il y a une conformité à la norme charia. Je ne vais pas inventer de nouveaux outils pour faire mon audit, mais tout simplement que j'ai ma checklist pour voir qu'est-ce qui fait que c'est islamique. Mais les outils que j'utilise sont les mêmes outils. Et quand vous parlez de normes charia, qu'est-ce que c'est? La norme charia, c'est un peu ce que j'expliquais. Souvent, quand on entend par charia, bon, ça frise l'extrémisme, ça frise tout ce qui est... C'est ce que les médias ont fait. Oui, donc expliquez-nous un peu. Les médias ont toujours présenté l'islam à travers la guerre, à travers le terrorisme, tout en mettant un peu pas trop en exergue les solutions et les alternatives que l'islam apporte. Donc voilà ce que je peux dire. Quand je parle de charia, de normes charia, c'est un corpus, c'est un document qui a été édité dans lequel l'on explique pour des transactions, comment est-ce qu'on fait le prêt, quelles sont les modalités pour faire le prêt, comment on fait certaines opérations de commerce, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la zakat, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au waqf. Donc c'est à travers ces normes-là que même la BCAO a donné l'instruction et qui explique comment ça se fait, ces opérations-là. Donc voilà, c'est un ensemble de réflexions et de solutions qui ont été mises en place pour pouvoir dire ce qu'on peut faire en finance islamique. Donc la bonne nouvelle, on la partage avec tout le monde, c'est que le financement, le système de finance islamique existe formellement depuis l'année dernière dans les banques de la sous-région ouest africaine, et maintenant ceux qui veulent vraiment s'y intéresser, ceux qui veulent aussi apporter leurs capitaux, parce qu'il y en a qui peuvent aussi apporter leurs capitaux dans ce genre de système, dans le système islamique. Donc iront pour faire des prêts, d'autres aussi iront pour faire des dépôts. Et donc l'information, vous l'avez, et ça existe, la finance islamique au Togo et dans toute la zone UMOA. Et ceux qui veulent vraiment s'y intéresser et ceux qui veulent comprendre un peu plus, il suffit de vous contacter ou vous documenter. Et puis aussi, ouvrez grandement vos oreilles quand les banques vont commencer par ouvrir des fenêtres. Allez-y pour en savoir et puis voir comment on peut en profiter. Il n'y a pas que les musulmans qui profitent ou qui sont les bénéficiaires de la finance islamique. Il n'y a pas que les musulmans, comme j'ai un peu omis de le dire. C'est une modalité de financement. Quand vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas besoin de montrer votre islamité. C'est tout comme je disais la dernière fois. On n'a pas besoin de vous demander lorsque vous allez à l'hôpital quelle est votre religion. Donc, je pense que ça intéresse tout le monde, et je pense également que c'est une ouverture pour aller plus vers la solidarité dans nos modalités de financement. Abdel Halim Ali Touré, merci à vous. Vous êtes économiste et expert dans le système
dans le système financier islamique, et vous êtes plus auditeur et vous vous intéressez aussi plus à l'assurance dans le système islamique, c'est ça? Oui, quand on parle de système de finance islamique, c'est toute la finance qui est concernée, tout le mécanisme de financement, y compris aussi les assurances. D'accord, donc le message est clair. Merci à vous. Merci de m'avoir donné ce temps de parole et je vous souhaite une bonne émission. Le petit faiseur.